Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre, Luc Grasse et l'heure de la chronique de Frédéric Brindel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Nous attendons la révélation du gouvernement d'Elisabeth Borne, suspense sur l'identité des ministres et sur l'appellation des ministères. Dans ce domaine, Frédéric, nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises. Car les ministères, ça doit rassurer, s'appuyer sur des fonctionnements rodés. L'intérieur, les affaires étrangères, l'éducation nationale, l'économie. Mais un ministère, ça doit aussi s'inscrire dans un projet. Et souvent, le projet, c'est... Tout va changer ce soir. On prend un nouveau départ. Alors, en 1976, Valéry Giscard d'Estaing prend un nouveau départ et lance le ministère de la qualité de vie. Nous sommes en pleine 30 glorieuse. Le ministre est un ancien pilote moto, André Jarreau, rien à voir avec Al, humour. Pendant 3 ans, je l'avais pas écrit en plus, monsieur Chouinard. Donc pendant 3 ans, il aura géré l'environnement, les sports et le tourisme. François Mitterrand va plus loin en 1980 avec le ministère du temps libre. Ouais. On lui doit entre autres les chèques vacances. André Henry est le ministre qui s'occupe de ceux qui n'ont donc rien à faire. Ancien responsable syndicaliste. Oui. Voilà. Et il gère entre autres le même périmètre d'action que pour le ministère de la qualité de la vie. Jacques Chirac veut aller plus loin. En 95, il imagine le ministère de la solidarité entre les générations porté par Colette Codaccioni, l'équivalent du ministère de la famille. Mais dit comme ça fait moins rêver. Et oui, parce que pour les ministres, c'est difficile de se passionner pour son ministère. Imaginez-vous ministre du Travail, pas vraiment concerné, la pauvre Myriam El Khomri face à Jean-Jacques Bourdin. Le CDD, le CDD d'ailleurs, ne change pas. Au niveau d'ailleurs, c'est européen, combien le CDD on peut le renouveler combien de fois le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non mais combien? Myriam El Khomri? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien? Un CDD peut être requalifié en un CDD. Attendez. Je comprends plus rien. Et oui, alors imaginez-vous, pire encore, ministre des Transports. Pas de quoi captiver Nathalie Kosciusko-Morizet devant Nicolas Poincaré. Vous, la porte-parole du candidat du peuple, pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 euros et quelques. 1,70 €. Raté. Merci beaucoup, Nathalie. Et je voudrais revenir sur l'affaire du ticket de métro. Revenez sur le ticket de métro. Je voudrais que les auditeurs sachent que... Vous parlez d'un carnet? Non, c'est pas ça. Je voudrais que les auditeurs sachent que quand on est ministre, on prend peu le métro. Alors souvent, être ministre est un tremplin. Le ministre de la Santé du général de Gaulle, Félix Houphouët-Boigny, ne deviendra-t-il pas président de la Côte d'Ivoire? Et les 2 autres ministres conseillers du général, Philibert Tsiranana, président de la République malgache, et Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal. Alors souvent, en pensant à son futur, on en oublie le quotidien, celui d'un ministre de l'apprentissage, par exemple, Nanine Morano, face à Caroline Roux. J'aime pas Renaud, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je l'ai pas entendue, donc je peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renaud. C'est quoi? C'est Renaud qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Je croyais que vous étiez en train de nous faire... Ah non, on est dans l'actu, nous. Vous me parlez du foot, alors si vraiment... C'est de l'actu aussi. Alors, Madame la Première ministre Elisabeth Borne, quelques idées à reprendre dans l'histoire des gouvernements français pour motiver vos troupes. Le ministre des résidents du Sahara, c'était juste avant la dépendance de l'Algérie en 62. Remarquez, ça serait moins évident aujourd'hui du coup. Le ministère de l'Hygiène en 1920. Bon, les villes de Paris et de Marseille ne devraient peut-être pas être trop déçues de ce choix en 2022. Le ministère du Blocus en 1917. Allez savoir, avec Vladimir Poutine. Oui, allez savoir aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Donc, ou plus proche de nous, le célèbre secrétariat d'État aux programmes immobiliers de la justice, confié par Jean-Pierre Raffarin à Pierre Bédier, puis à Nicole Gage, sous la dépendance du garde des Sceaux. Et oui, 2 ministres pour une durée de 19 mois pour s'occuper en fait des prisons. Pas facile, d'autant que c'est bien connu, les ministres prennent très peu le métro et ne vont quasiment jamais en prison. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement, assez qu'on connaisse la peine en France.
Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement. Ici tout se fait Qui est-ce qui chante royalement. Philippe Bilger veut réagir. Oui. Non, je voulais dire, c'est sans doute ce qui permet à Jean-Pierre Raffarin d'être légitime lorsqu'il donne des conseils à Elisabeth Borne. Mais vous savez que la route est droite, mais la pente est forte, Philippe Bilger. Voilà, absolument. Caroline. Écoutez, on se demande souvent où passe notre argent dans des ministères extrêmement importants pour nous tous. C'est vrai quand même qu'il y avait des noms de ministères. Le ministère de l'hygiène, c'est vrai qu'à Paris ou à Marseille, ce serait peut-être pas inutile. Le ministère des rats, je dirais, dans ces cas-là, tu vois, pour Paris ou Marseille. C'est pas mal. C'est sûr qu'à Paris aujourd'hui, mais c'est pas très drôle comme sujet, il y aurait besoin d'un grand coup de balai. Mais il n'y a pas qu'à Paris que la ville est sale. Hein. Franchement, les villes françaises, ça va pas insécure. Après, je vous ai passé le ministère de l'art. Il y avait eu le ministère de l'art. Et puis, bien sûr, alors nous, on aurait bien aimé le ministère de l'information du temps de l'ORTF. Aujourd'hui, ça serait inconcevable, évidemment. Ah bah, c'était vraiment une très bonne chronique. Philippe Bilger, vous, comme vous êtes le plus ancien des vrais voix, vous vous souvenez de ces ministères un peu originaux, les résidents du Sahara? Pas tous. Quand ça allait jusqu'en 1914, là, c'était pas moi. Mais je ne veux pas parler parce que le ministère du blocus. C'est un peu désagréable, je trouve, l'armade. Franchement, Philippe Bilger, vous avez vécu difficilement le ministère du blocus en 1917? C'était sous Clémenceau. Bien sûr, je suis pas trop blocus en ce qui me concerne. D'ailleurs, c'est pas trop ce qu'ils ont fait, le ministère du blocus. Oui. Ils auraient dû créer un ministère de l'inutile. Ils auraient globalisé un peu tout. Pour revenir sur les restaurants dont on parlait, c'était peut-être le restaurant Paul Blocus. Oui. Voilà. Bon, après, un petit clin d'œil, vous savez. Elle est très bonne, Philippe, bravo. Merci. À la sortie de la Première Guerre mondiale, 1920, il crée le ministère de la Reconstruction. Et tout le travail qu'il a fait, eh bien, en 1940, il a fallu le refaire. Oui, ça c'est clair. Je vais gâcher un peu l'ambiance, si je puis me permettre. Il y a quelque chose qui m'énerve au plus haut point. C'est qu'en tant qu'handicapé, on est 12 millions en France et on n'a qu'un secrétariat d'État et pas un ministère. Ça serait quand même important, non, messieurs? Ça, c'est vrai. Oui. Vous croyez, Caroline, ça changerait les choses? Ah bah j'espère que ça changerait. L'inefficacité ministérielle pour l'inefficacité secrétaire d'État, ça change beaucoup. Si on mettait des gens compétents au pouvoir, ça pourrait le faire. Si c'est comme pour les photos des passeports, c'est pas gagné. Merci beaucoup Frédéric Brindel. À 18h30, notre grand débat. Elisabeth Borne, Première ministre. Emmanuel Macron a-t-il fait un choix pertinent? Vous êtes 92% à dire non.